Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le débat reste ouvert, je suis le mécréant originel, et oui, aujourd'hui, petit sujet avec le projet de loi immigration. On a vu la gauche qui s'est un peu dévoilée, hein. Clairement on a vu la gauche montrer son vrai visage, celui d'un bord politique qui a tourné le dos à la démocratie depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les politiques de gauche arrivent à revendiquer ouvertement l'économie du peuple, de faire l'économie du peuple, alors même que ces élus n'ont de légitimité que dans le respect de notre système politique, justement? Est-ce qu'on peut dire, finalement, que la gauche occidentale se trouve sur le chemin de la dictature? On va essayer de répondre à ces questions terriblement actuelles. Je vous rappelle le petit concept du podcast, bienvenue dans Le débat reste ouvert, un petit podcast qui se permet de parler de sujets de société, mais on essaie d'en parler un peu à froid, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines après le tumulte médiatique dont les sujets ont fait preuve, ce qui nous permet de compiler un peu des informations et d'essayer de faire une petite analyse sociologique, philosophique, politique de ces sujets de société. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner votre avis dans cet espace qui vous est réservé, de mettre un petit pouce en l'air si l'épisode vous a plu et évidemment de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez suivre ce podcast et les nouveaux épisodes qui vont arriver. Si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas aussi à rétribuer le podcast avec 5 étoiles et à participer au sondage qui est disponible pour cet épisode. Le 11 décembre 2023, une motion de rejet est votée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette motion de rejet est adoptée avec un vote conjoint de la gauche et de la droite. Cet événement est interprété comme une victoire historique d'un côté comme de l'autre. Le gouvernement est enfin mis à la marge avec ce projet de loi immigration et son texte dépouillé du travail effectué au Sénat. Pour la gauche, c'est une victoire car on ne veut pas de ce projet de loi. À droite, c'est une victoire aussi, mais on estime que le texte ouvre une nouvelle filière d'immigration sans pour autant durcir le système afin de transitionner d'une certaine manière vers une véritable immigration choisie. Dans la majorité, c'est clairement une défaite. Le texte part donc à la CMP, la commission mixte paritaire, qui permet à un groupe de députés de modifier le texte afin qu'il soit à nouveau proposé au vote de l'Assemblée. Et c'est là que tout se gâte, puisque la commission va finalement reprendre le travail effectué par le Sénat et durcir le texte qui avait été présenté quelques jours plus tôt. Le 19 décembre 2023, ce texte révisé est voté dans l'hémicycle sous les applaudissements des députés de droite. Cette fois, c'est une défaite terrible pour la gauche. Ce bord politique surréagit, comme à son habitude, partout et en tout temps. Indignation à la sortie du vote, prise en masse des réseaux sociaux pour expliquer ce qui vient de se passer avec un prisme profondément partial. Ça y est, la France est devenue le pays le plus raciste au monde, sans argument ni explication de fond. Ce qui pousse même le président de la République à évoquer l'idée de saisir le Conseil constitutionnel afin de réviser à nouveau le texte de cette loi qu'il a lui-même initié. Et le futur montrera que le Conseil constitutionnel a bien été saisi. Dans le genre contradictoire et indécis, je me demande si on a déjà vu pire à la tête de l'État. Dans la foulée, certains élus de gauche prennent la parole publiquement. Évidemment, pour dire que cette loi est contre notre Constitution, qu'elle est contre les droits de l'homme et contre l'humanisme qu'elle défend à corps perdu. Mais pas seulement. Ces élus, avec une fermeté d'adolescents, évoquent même l'idée selon laquelle ils pourraient se soustraire à la loi de la République et ne pas appliquer cette loi immigration. Au nom des grandes valeurs humanistes, les élus de gauche ne veulent pas respecter la démocratie représentative. Alors, est-ce que c'est légitime, sachant que le rôle même des élus, c'est, dans cette démocratie représentative, à minima de respecter la loi? Et, bon, au mieux, de participer à l'amélioration de notre système politique. Le débat reste ouvert, comme d'habitude, la question est ouverte. N'hésitez pas à donner votre opinion, votre avis, dans les commentaires.
Le problème dans tout ça, ce n'est pas tant l'ego de ces élus de gauche ou de droite qui tentent soit de se renier afin d'espérer rester blanc comme neige, soit de profiter du résultat du vote à l'Assemblée pour asseoir une position idéologique. Le problème, c'est que plus de 70% des Français sont en accord avec cette loi qui a été adoptée quelques jours auparavant. Alors on pourrait se dire que oui, 70% de la population française est raciste et d'extrême droite. Mais on apprend que plus de 50% des électeurs de LFI, de la France Insoumise, parti d'extrême gauche, est en faveur aussi de cette loi immigration. Autrement dit, la majorité des Français, tous bords politiques confondus, est en faveur de ce projet de loi immigration et même plus est en faveur du texte durci qui a été voté à l'Assemblée nationale. Alors, le voilà, le véritable problème. Comment est-ce qu'on peut voir des élus de la République française, régime qui s'inscrit dans un projet démocratique, décider individuellement de ne pas appliquer une loi qui a été votée au Parlement et qui est plébiscitée par 70% du peuple? Je crois que la réponse, elle est simple. Un certain nombre d'élus de gauche, comme un certain nombre de militants politiques de gauche, ont cessé d'être démocrates, et cela depuis bien longtemps. En réalité, au nom de valeurs jugées moralement bonnes, ces élus rêvent d'une France dans laquelle le peuple n'a pas son mot à dire. Une France dans laquelle le projet politique national pourrait être guidé uniquement par ses valeurs et par des élus qui les auront embrassés. Comme le dit très justement Jean-Claude Michéa, cette gauche française tente de récupérer à son tour le fouet afin d'imposer à tous sa vision du monde. Et c'est, je crois, ce que nous prouvent ces élus dont on parle, qu'ils rêvent d'avoir le plus gros fouet entre les mains pour imposer de force leur vision humaniste et éveillée de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le débat reste ouvert. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Alors, pourquoi pas, après tout? Est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux pour tout le monde de se débarrasser de la démocratie, de se débarrasser de la vie du peuple, et d'imposer à une société entière une politique placée entre les mains de personnes mues uniquement par des valeurs déterminées? Quitte à ce que ces valeurs aient des effets délétères sur la société, quitte à ce que les individus qui composent cette société ne soient majoritairement pas en accord avec les conséquences qu'implique cette politique, quitte à ce que la France entre dans une sorte de dictature, quitte à ce qu'on remette en place une forme de goulag pour les opposants à la vérité. En fait, tout ce qui a fait le stalinisme, et c'est ce que Jean-Claude Michéa explique dans son dernier essai, que la gauche française a depuis longtemps abandonné le peuple au profit des valeurs du néolibéralisme et du capitalisme, pensant que c'était la condition primaire à l'avènement d'une véritable et définitive société socialiste. Et ça implique nécessairement un désir de faire taire le peuple, de rendre assourdissant tous ceux qui sont en faveur de cette idéologie avec des porte-voix médiatiques et de diriger, jusque dans les moindres détails intimes, la vie des individus à coups d'injonctions souvent contradictoires. La gauche dont nous parlons aujourd'hui est clairement sur cette voie-là, celle d'une formation politique antidémocratique qui flirte aussi de temps à autre avec des idées et des actes anti-républicains et qui a comme projet de réduire au silence le peuple qui n'est pas d'accord avec elle, même si ce dernier est majoritaire, tant que les valeurs humanistes qu'ils ont eux-mêmes déterminées sont respectées. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'on peut dire que la gauche occidentale se trouve sur le chemin de la dictature? Le débat reste ouvert, vous avez la parole dans l'espace commentaire, je vous lirai, j'essaierai de vous répondre. Sur ce, eh bien moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, le podcast est disponible encore sur YouTube, mais aussi sur Spotify. N'hésitez pas à partager ces épisodes afin que le podcast prenne un peu plus d'ampleur. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt encore une fois. Ciao ciao.